Et après, tu as continué dans l'informatique, donc avec notamment Mac. Tu as continué sur le Alors, Mac. moi j'étais beaucoup dans le monde Apple par la suite, puisque là j'étais multimarque. Mhm. J'avais pas de. J'avais ce gars qui avait un Apple, un Mac 2, pardon, un Apple II à l'époque, bon, bah, il venait chercher de l'Apple II, un Amstrad, de l'Amstrad, etc., etc., ou Mhm. du PC bien entendu. Et puis, bon, j'avais une affinité avec les produits Apple, Mhm. donc j'ai développé après d'autres sociétés, mais plus dans le monde Apple. Mhm. Donc une société de périphérique que j'ai montée en 87, juillet 87. J'ai déposé le bilan parce que je peux expliquer pourquoi. C'est que niveau gestion, j'étais pas bon. Mhm. J'étais pas bon. Je faisais trop de crédit client. Et Mhm. mon plus gros client a eu un gros pépin, c'est-à-dire qu'il était dans une zone industrielle dans le nord de la France, et puis à côté d'une cheminée, vous savez, des hauts fourneaux. Et puis la cheminée s'est écroulée sur ses locaux. Bah, il a déposé le bilan et il m'a emmené avec moi. Mhm. Je faisais trop de crédit client, et puis bon, bah, il est arrivé ce qui est arrivé. Ouais, ça fait partie des choses effectivement qui mettent souvent des entreprises en péril, tant parce qu'elles n'ont pas assez de clients que le fait qu'elles en aient de trop. Ouais. Puisque, je ne sais pas si tu sais, mais il y a 50% des entreprises qui disparaissent par manque de clients, 50% qui disparaissent par trop de clients. Parce qu'à chaque fois, l'impact est le même sur le besoin en fonds de roulement, donc Ouais, sur sur la la trésorerie, trésorerie tout ça, ouais. qui est nécessaire. Et du coup, quand tu fais les encours clients, c'est… Mais en réalité, j'avais fait une connerie. Parce que dès que j'ai démarré, moi je dis, je veux pas. Je me rappelle très bien avec un revendeur, parce qu'on vendait des produits à des revendeurs qui, eux, vendaient au client final. Mhm. Et il y en a un, je lui ai dit, mais moi je suis pas une banque. Il voulait payer à 60 jours. Je lui ai dit, je suis pas une banque. Il n'avait pas acheté chez moi, je sais pas pourquoi. Et donc je faisais de la facturage. Donc Ouais. je vendais ma facture à une société financière, un factor, on appelle ça. Donc lui, en contrepartie, prenait sa commission, Ouais, c'est ça. Ça, ses ça frais de coûte cher. gestion. Ok, mais les marges étaient énormes. Mhm. Pour Ouais, te à dire, l'époque, c'était… à l'époque, moi j'achetais un produit 1000, je vendais 3000. Mhm. Donc on s'en foutait de la marge. Ouais, Enfin, c'est clair. des frais financiers, on s'en moquait complètement. Ouais. 1000, 3000, j'exagère peut-être, mais 1000, 2000, oui, ça, aucun problème. Et c'était vraiment de ce niveau-là. Hein. J'achetais 1000 euros, bon, on pourrait le remettre en francs, 1000 euros et je vendais 2000 euros. Mhm. Donc on se goinfrait. Hein. Et aujourd'hui, ça n'existe plus, ces marges-là dans l'informatique. Comment dire. Et puis, je me suis débarrassé du facteur, j'ai dit, je vais faire ma propre gestion, et ça a été la plus grosse connerie que j'ai pu faire. J'avais du cash et après, j'en avais plus. Et bon. Enfin bref, j'ai fait des bêtises et j'ai dit, plus jamais de ma vie, ça m'arrivera. Mhm. Et c'est pas parce que j'avais déposé le bilan dans l'informatique que j'allais pas continuer dans Dans le l'informatique. business. Donc, en réalité, j'avais une autre entreprise à côté qui tournait. Pour juste au niveau positionnement business, c'est-à-dire que moi, enfin l'associé où j'ai déposé le bilan, je vendais à des revendeurs. Je faisais du B2B, business to business, alors que l'autre société que j'avais, on avait les mêmes sources d'approvisionnement, normal, c'était moi le boss, et on vendait à l'utilisateur final. Donc on augmentait encore nos marges. Là, par contre, oui, on achetait 1000, on vendait 3000. Et bon, celle-là, j'avais monté en parallèle et ça tournait très bien. Et je me suis dit, Olivier, plus jamais cette connerie. Les mecs, ils payent cash. Mhm. Ils payent et tu livres après. Et c'est terminé. Et moi, je me rappelle, au bilan, donc vous savez, chaque fin d'année, vous avez vos chiffres clés et puis vos stats. Moi, j'avais délai client 14 jours, Mhm. délai de paiement, parce que peut-être le temps d'encaisser la carte de crédit ou le temps d'aller à la banque pour collecter les chèques ou le factor, j'en sais rien. Enfin, en tout cas, toujours est-il, délai client 14 jours et délai paiement fournisseur 60. Donc autant te dire qu'on Ah, t'étais super. on Là. dégueulait de trésorerie. Quoi. Moi, j'étais au Crédit Agricole à l'époque. Mhm. Je veux dire, ils me déroulaient le tapis rouge. Hein. Mais on était le plus gros client de l'agence, pas du Crédit Agricole. Mais, et puis comme on faisait des chiffres, on explosait quoi, au niveau du business. Pour te donner un ordre d'idée, première année 9 millions, deuxième 26 millions. Troisième, 45, je crois, Ah, je commence à perdre la sacrée mémoire. progression. 75 millions, 100 millions. Et, c'était incroyable. Puis après, j'ai largué la boîte. Mhm. Mais il y a 20 ans pratiquement, jour pour jour. Et sur l'optimisation, c'est super intéressant puisque encore aujourd'hui, Anthony Robbins dans Business Mastery notamment, parle bien des différentes lignes, les petites lignes sur lesquelles on va travailler l'optimisation. Et on a déjà fait des simulations sur lesquelles on prenait les business en tant que tels
Systématiquement, on augmentait le chiffre d'affaires. Ouais. Donc, parce que, par exemple, on disait, bah oui, j'aimerais doubler ma clientèle. OK. On prenait la première ligne, donc Ouais. c'était le nombre d'entrants, on multipliait par 2. À la fin, sur la ligne de sortie, en fait, l'entreprise était morte systématiquement. Systématiquement. Pourquoi? Parce que, justement, elle n'avait pas son besoin en fonds de roulement explosé Ah, mais complètement. c'est le nerf de la guerre. Hein. Et du coup, on fait les optimisations ligne par ligne avant de commencer à toucher en fait à ce qui devient C'est le nerf de la guerre. l'entreprise. Moi, je vois bien, par exemple, ce qui se passait dans la boîte. Ouais. C'était, comme on avait beaucoup de cash, moi, je disais aux fournisseurs, j'ai dit, écoute, si tu es capable, on fait un gros coup, je te passe une grosse commande, je te paye au comptant, combien tu me fais? Par exemple, on faisait les fins de série. Alors, Ouais. c'est pas comme aujourd'hui les fins de série où ça roule très très vite. À l'époque, un produit il pouvait durer quand même 2 ans, 3 ans, on avait de la visibilité. Et donc, on faisait les fins de série et on achetait, bon, bien sûr, alors là, on leur faisait vraiment baisser leurs culottes parce qu'ils voulaient se débarrasser et vider leur stock avant de sortir le nouveau. Et ils venaient nous voir en priorité parce qu'on savait payer cash, quoi. Et on était solvable. Ouais, ouais. Et donc, résultat des courses, on augmentait encore notre marge, en tout cas, on baissait notre prix d'achat, et on baissait le prix de vente aussi, mais pas obligatoirement dans les mêmes proportions. C'est-à-dire, si on récupérait 20% sur le prix de vente, bah, nous, on baissait de 10%, donc au final, on avait une marge qui était beaucoup plus importante. Ça consolidait notre trésorerie, et puis, bon, encore une fois, bah, c'est pour ça que ça a tourné, quoi. Ça marchait vachement bien. Et voilà, on avait, je sais plus, mais on avait du fric, on savait plus quoi en faire. J'exagère, hein, ça fait très prétentieux, je dis ça. Disons qu'on était très confortable, on n'avait pas de problème de fin de mois. Notre problème, c'était plutôt comment placer cette trésorerie pour bien jongler. Mais le cash, j'ai mon ami Marcus Confucius qui dit, comment dire, le chiffre d'affaires, c'est de l'ego, parce que ça ne veut pas dire que vous faites un gros chiffre que vous gagnez de l'argent. Ouais. Et le cash, c'est la réalité. Et je veux dire, moi-même aujourd'hui, je pense que dans mon activité actuelle, je pourrais faire plus de chiffre d'affaires, mais je ne suis pas persuadé que je Pas gagnerais forcément. plus. On vit avec la marge, on ne vit pas avec le chiffre d'affaires. Et c'est aussi pour ça qu'il y en a qui plantent, même s'ils ont des problèmes de fonds de roulement, mais il y en a beaucoup qui confondent le chiffre d'affaires et les résultats. On vit avec les résultats. Non, c'est clair. J'ai un ami infopreneur dans le contrôle de gestion qui commence maintenant à faire quelques vidéos. Je pense que dans quelques mois, on aura l'occasion de l'interviewer. Et il met vraiment bien l'accent là-dessus. Et effectivement, bien souvent, un entrepreneur va regarder les frais directs. Ça va, on paye la facture, on sait combien on a négocié tel ou tel produit, on sait à peu près combien on va le vendre. Par contre, tous les frais cachés, le fait que nos moyens de paiement vont reprendre encore un petit peu dessus, les personnes qui vont participer à un moment ou à un autre, et même le temps qu'on va y passer. Et tout ça, effectivement, on a des fois un peu tendance à le zapper, alors que c'est super important dans le calcul.